Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un petit haul où je vais vous présenter 8 livres que j'ai acquéris. Enfin c'est plutôt des cadeaux, que des livres que j'ai moi-même achetés. Mais bref, les livres qui ont rejoint ma palle durant ces 2 derniers mois. En plus, le tome 2 sur invitation de Kate Bryan, édité chez Bayard Jeunesse. Donc c'est une saga que j'avais commencé il y a un petit moment déjà. J'avais lu le tome 1 et bon, c'est jeunesse, mais j'avais envie de la continuer. Je suis tombée sur ce tome 2 récemment et c'est pour ça pardon, que j'avais envie de le continuer. Donc c'est une histoire d'une jeune fille qui est donc dans un lycée. Et donc qui est en colocation avec le groupe le plus populaire de cet établissement. Dans le tome 1, on suivait comment elle était rentrée dans ce groupe. Et dans ce tome 2, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais en tout cas, je me suis un peu spoilée vu que j'ai lu la fin et puis qu'à la fin, il y a un retournement de situation. Donc je me suis un peu spoilé la fin, mais bon c'est pas grave, je le lirai quand même, peut-être pas de suite, mais je le lirai quand même. J'ai vraiment hâte de vous le présenter parce que ça montre à quel point je suis un petit peu tête en l'air des fois. Donc il s'agit du tome 2 de Dee Milly, donc Did I Mention I Love You, et donc le tome 2 donc, qui est Did I Mention I Need You de Estelle Mascam, édité chez PKJ, et donc du coup j'ai acheté le tome 2 en pensant que c'était le tome 1. Voilà, donc je me retrouve avec un tome 2 de roman dont je n'ai pas lu le tome 1 et dont je n'ai même pas le tome 1 en ma possession. Donc je peux vous dire que je n'ai pas l'air débile d'avoir ce tome 2 et de ne pas avoir ce tome 1. Surtout que c'était une saga que je voulais absolument lire. Et voilà, bref, voilà. Au niveau de l'histoire, on suit donc une jeune fille qui va aménager chez sa mère qui s'est remariée et apparemment qui va tomber amoureuse de son demi-frère, donc de la personne qu'elle ne doit surtout pas tomber amoureuse justement. Donc c'est ça à peu près l'histoire du tome 1 et du coup l'histoire du tome 2, j'ai pas lu le résumé vu que sinon je me serais un petit peu spoilé les avancements du tome 1, même si bon, tout le monde sait que ce qui va se passer entre eux, bref. J'achèterai bientôt le tome 1 évidemment, sinon je pourrais pas le lire et commencer cette saga. Mais en tout cas c'est une saga qui me tente énormément, dont on a énormément entendu parler et je veux me faire mon propre avis sur cette saga. Troisième livre, je l'ai acheté sur les recommandations d'Elsa Makeup. Donc j'avais vu ce livre, elle le présentait lors d'une vidéo Mes lectures du moment. Il s'agit de Kylie & Kayden de Jessica Sorensen, édité chez Black Moon Romance. Donc c'est une histoire d'amour évidemment entre Kylie et Kayden, ça coule de source. Donc elle en avait dit de bons avis, pas des excellents avis mais de bons avis. Donc pareil, c'est un livre qui me tentait pas mal, sachant qu'il y a une suite apparemment. Au niveau du résumé, je saurais pas trop vous en dire puisque c'est juste un extrait du livre, un extrait de pensée du personnage masculin apparemment. Apparemment, d'après ce qu'il dit, donc il est en couple, mais il est amoureux de Kylie, donc il va tomber amoureux de Kylie, donc on n'en sait pas plus. C'est bien parce qu'au moins on nous spoil pas trop la suite de l'histoire et je vous en parlerai évidemment puisque c'est un roman qui me tente beaucoup. Est un roman en format poche que pareil, j'en ai entendu un peu parler, je ne sais plus quelle booktubeuse pardon, en a parlé, mais elle en a parlé et c'est un roman qui me paraissait assez original. Donc c'est Il est de retour de Timur Vermes, édité chez 10-18. Donc au niveau de l'histoire, en fait c'est juste Hitler, donc Hitler, le tyrannique Hitler, qui va se retrouver dans le monde actuel en 2011, puisque ce livre a été écrit en 2011, donc il va se retrouver en 2011 chez nous. Comme je disais, donc c'est Hitler qui va se retrouver piégé dans notre monde actuel et il va se poser plein de questions sur le fonctionnement, pourquoi ceci est comme ça, puisqu'il a dépensé, je pense que vous le savez, on nous l'a rabâché je ne sais combien de fois dans nos cours d'histoire, donc il a dépensé... tiens, j'en ai perdu le mot. Donc voilà, il privilégie la race aryenne, etc. etc. Vous m'avez compris, donc du coup c'est assez original puisque je n'ai jamais lu encore de roman sur Hitler et puis il me paraissait pas mal, surtout que c'est assez original comme speech, donc il me tente aussi énormément de le lire, mais je pense pas que ce soit trop un roman d'été, donc je le laisse un petit peu couler pour l'automne.
Et mon achat France Loisirs, donc du trimestre, puisque si vous ne le savez pas, je suis abonnée chez France Loisirs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous voulez que je vous parraine. Bref, on passe dessus, donc il n'y avait pas trop de livres qui me tentaient. Donc j'ai pris Je peux très bien me passer toi de Marie Varey, donc dans leur collection Piment, donc Piment violet cette fois-ci. Donc c'est un roman qui est assez court et qui raconte l'histoire de Chloé, 28 ans, qui est parisienne, et Constance, qui est à Londres, je crois. Donc elles sont toutes les deux amies, mais toutes les deux ont des personnalités totalement différentes. Et puis elles vont décider un jour d'échanger leur vie. Et donc du coup elles vont chacune vivre dans la vie de l'autre. Et donc voilà, donc c'est un roman pareil, assez frais pour l'été, ça celui-là je le lirai cet été c'est sûr. C'est un roman assez frais qui va détendre, donc voilà, un roman parfait pour cet été, surtout qu'il est court, que c'est un poche, qu'il est très pratique de glisser dans un sac de plage ou dans une valise. Avec une impatience folle, donc c'est le tome 2 de Suzanne Hopper, Les Forces Fantômes de Anne Pliciotta et Sandrine Wolf. Donc j'avais juste adoré le tome 1, même si c'est un livre jeunesse, on s'entend. J'avais juste mais tellement adoré, donc ça mélange, on parle un peu de fantômes sans pour autant être dans le livre d'horreur qui fait peur, donc j'avais juste adoré le tome 1, mais vraiment adoré, donc on suit deux jeunes gens, donc Suzanne donc, qui vient d'être adoptée et donc du coup elle va voir qu'il y a une malédiction qui rôde autour d'elle et de sa famille, donc de sa famille qui n'existe plus apparemment, si je m'en souviens bien. Et donc dans ce second tome, elle va essayer donc de, malgré cette malédiction, de devenir Suzanne Hopper. Donc c'est ce qu'on nous dit dans le résumé. Je n'en sais pas plus. Celui-là, franchement, il va être lu dans le mois de juin, c'est sûr certain, parce que c'est juste un roman qui me tente énormément. J'avais juste, comme je l'ai dit, adoré le tome 1 et je serais ravie de vous reparler de ce tome 2. Mais en attendant, n'hésitez pas à lire le tome 1. Le suspense à la fin était juste tellement intenable que je me dis non, je pourrais pas attendre un an avant d'avoir ce tome 2 dans mes mains. Maintenant je l'ai, je vais le lire et je vous le conseille à 10 000 %. Qu'on m'a offert, donc Noélie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc le premier, il s'agit de Royal Saga, le tome 1, Commande-moi de Jenny Bali. Donc c'est une nouveauté, donc édité chez Hugo Romance, donc c'est un nouveau roman. Donc on va suivre une jeune américaine. Donc c'est un petit peu pareil dans le style 50 nuances degrés, le livre que je suis en train de lire, donc Georgian, etc. Donc pareil, ça va se passer dans le monde de prince héritier, etc. Donc j'espère que ça ne ressemblera pas au roman que je suis en train de lire actuellement, donc qui est le tome 1 de Georgian. Donc si vous voulez jouer ou un truc comme ça, j'espère que ça ne ressemblera pas, parce que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je sature un petit peu vu que c'est un livre assez hard. Bref, j'avais entendu pareil un bon commentaire sur ce livre sur une chaîne qui n'est pas Booktube, sur une chaîne YouTube, je vous mettrai le nom ici ou en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est un roman qui m'a l'air pas mal. Et voilà. Voilà offert, il s'agit de Risque de Fleur Ferris. C'était un livre que je voulais m'acheter de toute manière puisque le synopsis est assez original et assez intriguant. Et donc il s'agit de deux meilleures amies, donc Taylor et Syrah. Et Syrah a l'habitude d'avoir tout ce qu'elle veut. Et un jour, elles vont rencontrer toutes les deux un garçon qui s'appelle Jacob Jones, donc sur internet. Et puis ce Jacob va donner rendez-vous à Syrah. Syrah va y aller. Et le lendemain, Syrah ne rentre pas. Donc Syrah avait demandé à sa meilleure amie donc, de la couvrir. Et Taylor est très inquiète pour elle et pour sa meilleure amie. Et donc il va s'en suivre une recherche de cette jeune fille. Donc j'en ai entendu dire que c'était un très beau livre sur les jeunes qui ne font pas forcément attention à internet. Donc il m'intrigue beaucoup, surtout pour l'aspect mystère, etc. Pas pour l'aspect danger d'internet, parce que je pense qu'on nous le rabâche assez quand on est au lycée. Mais c'est vrai que c'est un bon livre donc, qui va mêler un petit peu de policier, je pense. Donc voilà pour ce dernier livre, j'ai hâte aussi de lire.
vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quels sont les derniers livres qui ont rejoint votre palle en commentaire. N'hésitez pas à dire aussi si vous avez envie de lire un de ces livres. En tout cas, moi, ils me tentent plus ou moins tous. Donc, je vous en reparlerai évidemment quand je les aurai lus. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!